Salut tout le monde, c'est Gameron, on se retrouve pour une vidéo de tuto pour recréer ces boîtes. Alors là j'ai une planche de NES, de Mega Man 2. Je vous explique le concept. En fait vous imprimez vos propres boîtes de jeu et puis il vous reste plus qu'à faire un découpage, un collage, vous repliez, donc un pliage en plus, et après vous pouvez ranger vos jeux au propre. Donc là je le fais avec Mega Man 2, j'ai plusieurs consoles à vous proposer. Mais avant je vais vous montrer le site. Alors ça se passe ici. Que je me trompe pas. Ici. Voilà. Donc alors en fait c'est sur le site Nintendobox. Ça vous propose en fait de refaire ben, certains jeux. Donc en fait il y a les jeux par console. Il y a la NES, Super NES, 64, Game & Watch, Game Boy, Virtual Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, voilà, surtout de la Nintendo. Et on peut même refaire après comment ça s'appelle, les cales pour ranger son jeu dedans. Alors je vais vous montrer par exemple la NES, alors Megaman, hein, avant d'arriver à Megaman 2 pour l'avoir, vous avez toute une liste de tous les jeux. Là, tout ci, ça, tout ça c'est des jeux. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. On va dans les M, on va chercher Megaman 2. Et après, je vais vous expliquer la différence. Alors, vous avez la boîte version américaine, donc si vous préférez la version américaine, la version Europe. Vous pouvez réimprimer le manuel, l'autocollant qui est sur le jeu, et l'autocollant version Europe et américaine. Donc là, si vous êtes en France et que vous voulez absolument celui-là, vous cliquez sur ça. Mais avant, il ne faut pas oublier de se connecter sur le site. Moi, je suis connecté. Donc, ensuite, vous avez le choix entre télécharger en A4 et en A3. Alors, moi, je l'ai fait en A3 parce que j'ai trouvé le moyen de faire imprimer par un professionnel. Voilà. Sinon, on peut le faire en A4. Alors, le problème, c'est qu'il faut que vous fassiez chez vous. Alors, du coup, il vous faut feuille de canson, du papier photo, effet satiné. Il vous faut de la colle. Il vous faut... déjà, c'est pour la partie collage. Il vous faut une imprimante. Il vous faut de l'encre. Donc ça va devenir assez onéreux au niveau du prix pour une jaquette. En fait. Alors moi, ce que j'ai fait en A4. Je suis allé voir un professionnel et il m'a fait un tarif en fait. Je paye 2 € la planche. Voilà, ça aurait pu être 2,50, ça aurait pu être 3 €. Même à 3 €, ça vous revient moins cher que d'acheter tout ce que je viens de vous énoncer. Et même moi, je pense que l'astuce que j'ai trouvée, ça coûte bien moins cher. Et c'est beaucoup plus rapide. Parce que certains ils vont faire le collage, je vais vous montrer, je vais revenir sur le fameux, voilà, le fameux plan. Certains vont faire le collage, en fait quand vous imprimez en A3 vous avez toute la feuille entière. Quand vous imprimez en A4 on vous coupe la jaquette en deux. Et il va falloir que vous colliez cette partie avec celle-là, et que après vous attendiez le séchage de cette partie, pour après faire le pliage et coller ces deux parties là, et réattendre encore un certain temps de collage. Alors moi j'ai fait, vraiment c'est la manière la plus rapide que j'ai trouvée. Je l'ai fait tout seul. J'ai vu des tutos sur internet, c'est tout le temps en deux. Voilà. Voilà, comme ça c'est vachement pratique. Alors, pour faire ça, il vous faut un cutter, une règle, une paire de ciseaux pour les finitions, un couteau plein et du scotch double face. Quand vous avez ça, je vous jure, c'est très rapide. C'est assez... le résultat est assez bluffant. Donc je vais vous montrer des jaquettes. Là vous en avez une fausse et une vraie. Voilà. Donc je vais laisser comme ça exprès. Et vous me dites laquelle est fausse, laquelle est vraie. Même si je pense que c'est assez simple de reconnaître. Hein. Voilà, je le dirai à la fin de la vidéo. On verra si vous avez parié à celle de droite. Enfin pour vous, celle de gauche et celle de droite. Voilà. Donc c'est parti, on va s'attaquer à un bon mythe. On va s'attaquer à Megaman. Donc, moi je fais comme ça. Je change ma lame de temps en temps parce que à force de couper, voilà. Pensez à prendre quelque chose au carton dessous pour pas couper votre table, votre bureau. Donc c'est parti. Moi je fais comme ça. Je suis toutes les
tout le contour de la boîte. Faites attention, plaquez bien votre règle, sinon si vous la plaquez pas, eh ben, vous allez avoir des surprises. Là, je le fais pas en accéléré, j'ai pas besoin, je vous montre que c'est assez rapide. Logiquement, je mets à peu près un quart d'heure par... un quart d'heure. Beaucoup moins maintenant. Les premières boîtes que je faisais, je les ai au ciseau, je mettais 45 minutes à tout couper comme il faut. Depuis que j'ai fait au cutter, franchement, il n'y a pas à chier. Là. Là. Il y a toujours des finitions à faire au ciseau, donc vous prenez pas la tête à viser des endroits au cutter. Pour le moment, vous visez vraiment les grandes lignes. Et toujours mettre sa règle sur le dessin, du côté dessin, et pas faire, admettons, si vous découpez cet endroit-là, pas couper, enfin, se mettre comme ça. Parce que si vous faites ça, vous êtes avec votre cutter, vous dérapez, vous partez sur le dessin en fait. Et là, bon, moi je le fais parce que à force de couper, je suis devenu un professionnel, bien sûr. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est pour certains endroits en fait, plutôt que de tourner la feuille, moi je vous conseille de tourner la feuille au début, ça m'est déjà arrivé pas mal de fois, de couper dans le dessin et de faire ah non, faut que je recommence. Je réimprime ma jaquette, donc ça me recoûte 2 euros. Donc oui, là ça va vous coûter plus cher que d'acheter un tube de colle spécial. Ah oui, parce que ce que je vous ai pas dit, le tube de colle, il vous sert à coller cette feuille, admettons votre imprimé sur papier photo, sur une feuille canson pour faire l'épaisseur. Parce que moi en fait, c'est imprimé sur du carton assez épais en fait. C'est assez épais. C'est fait exprès pour que ça fasse un rendu vraiment boîte de jeu. C'est discuté avec l'imprimeur, hein. C'est vraiment réfléchi pour que ça passe bien, hein. Donc il faut connaître un imprimeur, vous pouvez vous renseigner, hein, les pages jaunes et tout ça, sur internet, il doit bien avoir un imprimeur près de chez vous. Même s'il n'est pas près de chez vous, je pense que s'il est à 10-15 km, c'est encore assez près, hein. Des imprimeurs, il y en a partout, on le sait pas. On le sait pas forcément, du moins. Qu'il y a des gens qui travaillent pour faire des imprimés de bouquins, de tout ça. Moi je savais pas que j'en avais un pas loin de chez moi en fait, et puis ben, quand je l'ai trouvé, j'ai fait oh génial, je vais pouvoir faire ça. En fait le truc c'est que quand vous avez des jeux en louche chez vous, ben ça vous fait chier de les voir. Enfin moi personnellement ça m'embête de les voir ben, nus, sans boîte, qui prennent la poussière. Et je pense que le principe de vous montrer ça, de savoir on peut mettre ces jeux à l'abri de la poussière quoi déjà, c'est ne serait-ce que ça. Ben, je trouve que c'est assez intéressant et que ça vaut le coup. Et j'ai déjà presque fini de couper le tour, hein. Il me reste allez, 3 coups de cutter. Allez, 4. Là, 1. 2. On va faire Megaman. Après, je vais vous montrer, j'ai des planches déjà découpées. J'aurais pu le faire vraiment en accéléré, mais j'ai vraiment envie de vous montrer que ben, c'est vraiment assez rapide. Là, vous avez vu, je suis à 8 minutes de vidéo et le temps que j'ai eu le 3 minutes où je vous explique. Donc, faites attention de ne pas la plier non plus la boîte. Voilà, alors là j'ai fait le découpage. Regardez, je vais vous montrer. Je retire tout ça. Voilà. Ça, on n'en parle plus. Donc, prévoyez une petite poubelle à côté de vous parce que vous allez voir, vous allez laisser plein de morceaux, de petits bouts comme ça là, hein. Ça, là, tout ça. Voilà. Donc là, on a notre jaquette. Voilà. Ça se présente comme ça. On va enlever tous ces petits excédents blancs. C'est à ça que sert le ciseau. Donc là, vous faites super gaffe. Prenez votre ciseau. Là, il faut avoir un bon coup de poignet, hein. Ensuite, il y a l'autre côté. Alors l'autre côté, ouais, c'est galère parce qu'il faut le faire dans l'autre sens. Surtout quand on n'est pas gaucher. Donc cette petite partie là, c'est pas grave si vous coupez un peu... Enfin, vous coupez mal en fait cet endroit là parce que c'est une partie qu'on voit pas spécialement.
c'est quand vous rabattez la boîte, vous allez voir, ça sera caché sous ça en fait, sous cette partie. Donc en fait, vous verrez pas que vous êtes loupé. Donc, on va faire bien ces petits bords là. Ça, si pour le moment vous suivez bien, vous allez voir à la fin, il y a quelques retouches à faire pour que la boîte elle ferme bien. Là, vous suivez un petit peu le trou. Il y a un petit trou ici. Vous le suivez un peu, même si vous coupez un peu jusque là. C'est pas trop grave parce que ça, cette partie, comme elle doit être pliée, c'est ce qui va permettre de rentrer votre boîte pour la fermeture. Donc, on va refaire ça dans l'autre sens. Il faut juste être un petit peu patient, être un petit peu débrouillard, et puis voilà quoi. Puis c'est bon, après on a des belles boîtes toutes neuves, à effet neuf. Alors vous inquiétez pas, c'est pas de la contrefaçon parce que vous faites pour vous. Et en plus, juste ici, il y a un logo du site. Ça vous empêche de la revente aussi. Parce qu'il y en a qui vont être malins, ils vont faire, vous avez vu, j'ai des jeux tout neufs. Et puis quand ils vont prendre la photo, ils vont la mettre comme ça. Ou ils vont juste vous montrer comme ça. Vous avez vu, j'ai un beau jeu Megaman. Quand il est plié, le jeu. Oh voilà. Quand il est plié, le jeu, on voit pas le logo derrière, comme quoi c'est une fausse. Ils vont vous montrer les belles boîtes comme ça, bien rangées. Vous avez vu, Megaman, neuf, état neuf et tout. Et ils vont vous dire, ouais, je le vends et tout. Et là, vous demandez tout de suite une photo. Et si vous voyez ça, il a pas le droit de le revendre. C'est interdit. Et du moins, il a pas le droit de vous vendre comme si c'était un neuf. Il peut vous la donner, la boîte, mais il peut pas vous la vendre. Même pour le travail qu'il a fait. Donc, hop, voilà. Donc là, on a fait tout ce qui est bordure. Comme ça. On va regarder s'il n'y a pas trop de blanc. Parce que des fois, voilà, ici par exemple, il y a du blanc. Et non. Du coup, moi je fais comme ça. Je me plaque bien. Voilà. J'ai juste enlevé ça. Voilà. C'est vraiment juste pour faire le bord, pour pas qu'il y ait pour plus qu'il y ait de blanc en fait au bord. Donc, une fois qu'on a fait ça, on se sert de notre petit couteau plat. Là, il faut connaître l'anatomie de la boîte. On va retourner son plan. Vous allez voir, c'est tellement simple. En fait, c'est tellement logique. Ici, là, vous avez fait une pliure, un trou. Vous avez une petite, hop là, une petite languette. Et vous avez le en face, quoi. En fait, vous avez tout en face. Et là, vous faites. Alors, si vous avez une rainureuse, c'est mieux, hein. Moi, je prends un couteau plat. Ça m'évite les frais de payer une rainureuse. Voilà. Là, en fait, j'ai pas coupé. J'ai pincé le carton pour pouvoir le plier. Je vais vous montrer, je vais le refaire. Là, jusqu'ici. Moi j'insiste parce que comme ça au moins je vois les traits sur la vidéo. Et surtout je sais si je me suis pas planté moi en vrai quoi. Voilà. Logiquement cette partie là ça fait 2 cm. Donc 2 cm 2. Ensuite, voilà, vous avez 1, 2, 3. Et ça c'est la languette de collage. Donc vous allez voir, vous pouvez pas vous tromper non plus, elle est au bord ici, ici. Voilà. Ensuite, on a tout le bas. Alors moi, le bas, je le fais en une fois parce que la règle, elle est juste assez grande. Après, ça dépend des jeux. Je pense pas qu'elle soit assez grande. Vous allez voir ici, vous avez une pointe. Ici, vous avez le bord. Et là, vous faites. Comme ça. Voilà. Et ensuite, vous avez cet endroit-là. C'est le plus, pour moi, c'est le plus délicat. Parce que vous n'avez pas tout pliandé sur celui-là, sinon votre boîte n'avait pas droite. Alors, moi je m'aide de cette partie ici pour partir droit avec ma règle. Et après, j'y vais. Ensuite, je vous ai dit qu'ici, ça faisait 2,2. Donc je vais reprendre ma règle. 2,2. C'est bon. Donc ici, vous avez 2,2. Alors sur ce jeu, sur certains jeux que vous allez imprimer, c'est pas la même entre ici et ici. Donc vous allez vous faire avoir, vous allez faire ah bah c'est bon, je prends cette mesure et clac. Non, faut surtout pas. Enfin, faut prendre cette mesure là parce que c'est ce qui va vous donner l'épaisseur de votre boîte. Faut surtout pas se dire ah c'est là où il y a la languette, je trace un trait. Parce que des fois les languettes elles sont plus longues.
Donc là, elles sont pas plus longues, je vais bien mesurer, elles font bien 2,2. Donc vous pouvez faire comme ça, à 2,2, entre les deux languettes, c'est bon, ça passe. Mais des fois, il faut vraiment faire gaffe, j'insiste. Faut pas se dire, oh c'est bon, c'est la languette, on peut le faire. Voilà, donc ça c'est la partie rainurage. Maintenant il y a la partie pliage. Et vous allez voir, prenez votre règle, vous pliez toutes les parties qu'il y a à plier, un petit coup comme ça, tac. Comme ça. Vous allez voir, elle va déjà prendre une belle forme là, de boîte. C'est génial. J'ai trouvé le concept à la base génial. Après, est-ce qu'on peut, on peut améliorer le concept, la rapidité d'exécution du concept. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui le font. Hein, j'en ai vu quelques-uns sur YouTube, ils le faisaient. Voilà. Alors là, vous avez votre boîte en fait pré-pliée. Maintenant, il va falloir faire ce collage entre ici et ici. Alors pour ça, moi j'ai trouvé la solution ultime. Je plie ma boîte en deux. Ok. Je replie l'autre bord pour voir si j'ai bien découpé ma boîte. Comme ça. Ça, je plaque bien. Tac. Ensuite, si je vois que ma boîte, elle est quand même bien coupée, hein, je redéplie. Je prends la partie ici que je vais devoir coller. Mon scotch double face. Donc j'ai un rouleau plein, mais j'ai un rouleau que je dois vider. Je prends juste la distance là qu'il y a. Tac. On fait des économies sur tout, hein. C'est la vidéo de l'économe parfait là. Hein. On colle comme il faut son scotch double face sur toute la longueur. Sur toute la longueur. On se prend pas la tête avec. On le retire. Alors, comme moi, voilà, on s'en fiche. Cette partie-là, on va la couper en fait. Pour la couper, ben, on a un super cutter. Là, donc moi, désolé, je perds du temps, mais parce que je vais jeter directement dans la poubelle. Là, il faut toujours bien viser. Hein. C'est toujours ça le problème. C'est faut pas se louper. Et voilà. Et là, c'est la partie que je déteste parce que je n'ai pas d'ongle et qu'il faut attraper la bande autocollante qui est juste ici. Donc je replie bien dessus pour que ce soit sûr, soit bien collé. J'essaye. Voilà, j'ai réussi le premier coup. Donc, tire la bande. En plus, on voit pas la colle, on voit juste la bande collante. On vient replier sa boîte et on vient mettre alors pour que vous ayez pas l'effet que ce soit une boîte fermée, moi ce que je fais, je viens mettre la partie à coller. Par contre, j'ai quelque chose qui me dérange là. Qu'est-ce que c'est qui me dérange? Ah. En fait, je vais suivre la boîte, mais petit à petit. Des fois, que ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Moi, je vais suivre l'autocollant en fait avec le bout de jaquette comme ça. Et je vais pousser en fait pour que la boîte, elle prenne bien sa forme qu'elle doit avoir. Regardez. Tac. C'est vraiment, vous avez vu, c'est pas sorcier. C'est juste pour éviter. Moi, je le refais je le replie dans l'autre sens. Je suis sûr qu'elle est collée. Voilà. Et là, vous avez vu, vous avez une boîte quasiment finie, quoi. Donc ensuite, vous allez voir, c'est très simple. C'est cette partie qui descend en premier, celle-ci qui rentre dedans. Voilà. Et ces deux-là qui rentrent dedans. Des fois, elles sont assez capricieuses, ces petites languettes. Voilà, vous avez le dessous de la boîte. Attention, voilà le dessus. Alors, ça se peut des fois. Alors moi, c'est bien, c'est que du premier coup. Ça se peut des fois que cette partie-là, elle force un peu. C'est normal en fait. C'est parce que quand vous avez découpé ici, là, pendant que c'était sur le plan, ici vous avez une bande blanche et en fait vous la coupez dessus. Mais donc il y a une partie du carton qui est plus ou moins à l'extérieur.
et du coup ben, c'est ce qui va vous gêner. Et à force d'ouvrir votre boîte, le seul défaut que j'ai trouvé hein, sur ça, c'est qu'ici, ça là, ça va forcer et ça va se décoller, parce que c'est pas de... Même avec de la colle forte en fait, le problème c'est que bah, ça aurait déchiré le carton. Là ça se décolle. Bon, c'est pas trop grave, moi je pense, pour que les gens qui aiment bien, voilà, moi là, nickel. Pour les gens qui aiment bien se faire une collection, tac, vous voyez. Donc je vais aller chercher le jeu en question et je vais le foutre dedans. Voilà, donc j'ai plus qu'à remettre mon jeu dedans. Et même après, je ferai une vidéo tuto hein, si ça vous intéresse pour faire la cale qui va dedans. Parce qu'on peut faire aussi sa petite cale dedans. Et voilà, du coup, vous avez eu un jeu dans sa boîte, tranquille. Et puis c'est super, moi je pense que voilà, la base est super quoi. Voilà, le seul truc que vous allez avoir c'est ça. Vous voyez, c'est pas moche, je veux dire. Vous pouvez poser votre jeu quand vous rangez vos jeux comme ça là, dans une bibliothèque. Tac, vous avez vos jeux côte à côte quoi. Se dire, c'est pas dégueulasse quoi. Non? Vous trouvez que c'est moche? Bon, maintenant, on va voir si vous avez trouvé. Alors, à votre avis, laquelle est la vraie, laquelle est la fausse? Vraie ou fausse? Fausse ou vraie? Voilà. Alors en fait, je vais vous expliquer. Ben, celle-ci, c'est une fausse. Même si ça doit se voir pas mal parce qu'elle brille en fait. Donc, il y a bien un jeu dedans. Hein. Celle-là, c'est une vraie par contre. Alors, vous allez voir la seule différence qu'il y a. Elle est là. C'est pas le même carton. Voilà. Après, bon, il y a certains trucs qui font que on peut réimprimer cette chose. Ça, on peut le réimprimer. Et là, je vous disais, à la base, les cales, c'est ça dedans. C'est une petite planchette de polystyrène. Mais moi, j'ai trouvé la façon en fait de refaire une cale. C'est sur le site Nintendo, ils font les cales de la NES. Donc vous pouvez même refaire vos cales de NES. C'est vraiment génial le principe de base. Donc je vais ranger ça. Voilà. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris une étape, hein, c'est possible. Ben pareil, un petit commentaire, question, Gameron, qu'est-ce qui se passe, voilà, je comprends pas moi. Ben je peux pas imprimer, enfin je peux pas imprimer ma boîte ou j'arrive pas à trouver quelqu'un. Ou c'est quoi l'étape, où c'est que tu trouves ton rouleau de scotch, voilà. Vous pouvez vous poser une question et puis je vais tenter de vous y répondre, voilà. Donc c'était tout pour moi, c'est Gameron pour une petite vidéo tuto sur des boîtes de NES. Il y aura d'autres boîtes plus tard, s'il faut je montrerai un autre modèle, c'est pareil, donnez dedans en commentaire et je vous montrerai d'autres boîtes, les cales. Voilà, donc c'est tout pour moi et puis ben, à la prochaine, ciao.